Il est 6 heures. Réginald, je vous ai posé la question hier. Je vous ai dit, Valenciennes est capable du pire, mais des fois est capable du meilleur. Souvent, quand on s'y attend pas, vous m'avez répondu, on verra, on en reparlera demain soir. Voilà, t'as tout fait, hein. La rétrospective, oui, effectivement, oui, on est capable de faire ce genre de match. On était capable de faire des parties de match de ce niveau. Après, on le sait tous, hein, on le rabâche, c'est que il fallait maintenir la concentration jusqu'au bout, être solide jusqu'au bout, et puis utiliser nos billes offensives dès que possible. Voilà, je pense qu'on aurait pu encore faire mieux en première mi-temps. On a mal négocié certains ballons offensifs, je parle. Voilà. Il y a aussi ce premier but, cette égalisation qui part d'un ballon perdu dans les 20 mètres adverses. On sait qu'on est capable de faire des belles choses, je le sais, moi, c'est pertinemment. Après, il faut le reproduire match après match, et puis sur la durée d'un match, même contre une très grosse équipe de Lens, c'est possible. Une grande fierté de ce que vous avez montré dans le jeu, du fait de ne jamais avoir renoncé et de ne pas vous être posé vraiment de questions quand vous étiez égalisé à 2 reprises, et puis aussi finalement de ne pas avoir eu peur de jouer sur vos qualités. Ouais, bah, tu posais la question hier. Ça fait partie aussi de ce qu'on est. Quand on dispose de tels joueurs offensifs, c'est dommage de les brider et puis d'aller sur une autre façon de jouer. Bien évidemment, on s'adapte aussi à ce que met l'adversaire en place pour nous contrer. Mais l'idée, c'est de trouver des solutions dans le jeu, soit sur du jeu direct ou autre. Et après, on sait qu'offensivement, on a la capacité de faire mal à l'adversaire. C'était le cas ce soir. Moi, j'estime que ça aurait pu être encore un peu plus le cas. On a des situations qu'on ne joue pas forcément bien. Après, on en a mis 4 quand même, malgré tout. Mais c'est un équilibre à trouver en permanence. Ouais. Être capable de très bien attaquer et puis de bien défendre, en tout cas d'être solide. Mais je pense que le rapport de force avec cette équipe-là, il se gagne par l'attaque. Alors, j'ai pas toujours raison, parce qu'un entraîneur qui gagne a raison. Et jusqu'à maintenant, on n'a pas assez gagné. Mais ce soir, là, je suis fier, mais surtout content pour mes joueurs. J'ai évoqué hier que ce groupe a besoin d'aide. C'est un groupe qui travaille depuis le début, qui ne triche pas, qui ne fait pas tout bien. Des fois, on peut être décevant. Mais c'est un groupe qui méritait d'avoir cette bouffée d'oxygène. Et puis, c'en est une belle ce soir. Comment tu expliques qu'alors que le poste de l'équipe, c'est un peu sa fragilité mentale, sur ce match où il y avait vraiment beaucoup de pression, elle arrive à produire le meilleur? Ma femme pourrait te répondre, parce qu'elle est de la partie psychologique, même s'il faudrait faire une analyse de chacun. Et puis après, de l'ensemble, non, on n'a pas forcément toujours d'explication. Peut-être l'événement aussi. C'est vrai qu'à 2-2, voilà, sur ce penalty, apparemment qui est, mais je n'ai pas vu les images, qui pour moi est très vite sifflé. On aurait pu sombrer, ça n'a pas été le cas. On est resté sur ce qu'on avait prévu de faire. Et puis on a réussi à reprendre l'avantage. Ouais. Peut-être que l'événement aussi, un stade plein, un public qui nous a poussés. Voilà. Voilà, je suis content pour le club, pour mes joueurs et puis et pour nos supporters. Le match mental, c'est toujours compliqué à évaluer, mais ce qu'il y a, c'est qu'on est resté, surtout, on est resté dans ce qu'on avait prévu de faire, c'est ça surtout. On ne s'est pas désunis, on a continué à mettre notre jeu en place, on a trouvé des situations, on a marqué. Et forcément, quand vous faites mal à l'adversaire une fois, 2 fois, 3 fois, mentalement, c'est difficile pour lui, quel que soit le public qui le soutient. Et après, je pense après l'égalisation, voilà. Je sentais une domination du public lensois jusqu'au 2-2.
Et après, ça s'est inversé. Voilà. Et je pense qu'on a contribué à ça aussi sur le terrain. Qu'est-ce que tu as ressenti sur ce qui s'est passé après le match? Non, voilà, c'est une erreur de jeunesse de la part d'Eladj. Après, il y a eu un attroupement, mais il n'y a rien eu de bien méchant. J'en ai vécu des bien pires. Forcément, de reprendre un rouge supplémentaire, d'avoir un blessé supplémentaire, en l'occurrence Florian Raspatino qui s'est luxé l'épaule. Ça nous rajoute des problématiques. Mais ce qui est important, c'est que ceux qui soient ou sont sur le terrain donnent le meilleur. Et c'était le cas aujourd'hui, malgré a priori de nombreuses absences. Un vrai derby, 6 buts. Il y a plein de monde dans les tribunes et quelque part il y a beaucoup d'amertume parce que ce qui s'est passé, je vais en parler en particulier, sur les incidents entre joueurs en fin de match, ce qui s'est passé dans les tribunes d'Ançoise, ça ressemble plus à du foot, ça. On est où là? Alors, ce qui s'est passé en tribune, je n'ai pas vu et je ne peux pas y répondre parce que ça les concerne. Après, sur le terrain, il y a rien de spécial. Voilà, à un moment donné, il y a un joueur qui fait une erreur de jeunesse. Il y a un Lensois qui réagit. Bon, ça se frotte un peu, mais il n'y avait rien de dramatique. Je pense qu'il n'y avait pas lieu d'aller jusqu'à mettre des cartons rouges. Il y a l'attention, il y a une déception d'un côté, une erreur de l'autre. Après, ce qui s'est passé en tribune, je ne peux pas t'en parler. Mais ça fait aussi des fois partie des derbys. Moi, j'ai vécu des derbys Sporting ACA. C'était bien plus chaud que ça. Voilà. On a vu aussi un match de Sébastien Baudet, le vétéran. Et puis de l'autre côté, le plus jeune, Gaëtan arrive, première titularisation en pro. Deuxième. Après la Coupe de la Ligue. Mais tu n'étais pas là, tu étais à la Coupe du Monde. Mais là, c'était quand même aussi un contexte particulier pour lui. Qu'est-ce que tu penses de ce match? C'est des matchs où quand on fait appel à vous, il faut confirmer la confiance qu'on vous donne. Et puis il faut être en capacité de... Alors c'est des matchs particuliers toujours, mais j'avais appuyé sur le fait qu'il fallait qu'on joue comme un match comme un autre. Voilà, pas tenir compte du fait qu'il y avait beaucoup plus de monde, beaucoup plus d'ambiance, et que c'était un derby forcément. Et puis lui comme d'autres a pas parfaitement rempli son rôle. Voilà. Ce que j'aimerais juste, c'est que vous me rendiez service et que vous ne l'embêtez pas trop sur la semaine qui vient. Pour qu'il reste concentré sur ce qui arrive. Sur le sujet, c'est par rapport au fichier technique que tu as vu avec le Football League. Est-ce que ça t'a surpris de voir ce que ça puisse arriver dans le football? Est-ce que ça t'étonne de voir ce genre de choses dans le milieu du foot? Moi, je pense qu'il y a beaucoup d'hypocrisie. Déjà, Marc Westerlop et Olivier Étang, je les connais bien. Marc, je l'ai eu comme entraîneur au Mans. Bien sûr, il y a tout ce qu'on en fait après. Ça part un peu dans tous les sens. Et puis au-delà de ce qui a pu se passer, je sais pas exactement. Moi, j'ai vu l'émission envoyée spéciale jeudi soir, enfin concernant ce sujet. Je ne sais pas dans quel cadre ça a été défini. Je ne sais pas si les documents sont avérés. Je ne pense pas qu'on puisse aller jusque-là, c'est-à-dire de parler de fichage ethnique, de racisme. Quand on construit des vestiaires, des effectifs, chez les jeunes, chez les pros, on tient compte de tout. Voilà, on tient compte de tout. Et des fois aussi des origines. Mais il arrive que des fois, on ne recrute pas trop d'Africains parce qu'on sait que sur la prochaine saison, il va y avoir la Coupe d'Afrique. Et on sait qu'à un moment donné, peut-être que ces joueurs seront sélectionnés et qu'on sera démunis. Et c'est pas pour ça qu'on n'aime pas les Africains. Donc il faut faire attention de ne pas tout interpréter. Et puis, j'ai regardé les reportages comme vous, donc c'est difficile d'en parler pour moi. J'en parle juste parce que j'ai eu Marc comme entraîneur. Et puis, l'homme que je connais est très loin de tout ça. Voilà, après, c'est une affaire interne au PSG et puis à lui-même, je pense. C'est bon ? Quelle est l'importance d'un joueur comme Sébastien Baudet avec de l'expérience sur un match, avec de la pression comme ça ? Un joueur de sa qualité avec son expérience,
quand il est bien. Et actuellement, il est bien physiquement. Il a marqué son premier but à 3. Ça aurait été encore mieux si on était sorti avec une victoire. Voilà, ça l'a libéré aussi. Il faisait des bonnes choses depuis le début de saison, avant sa blessure, mais il n'avait pas cette réussite. Voilà, je lui dis, même à 37 ans, tu peux te dépuceler aussi. C'était le cas. Et puis, par son abattage, son expérience qui lui permet aussi de prendre les ballons dans des moments chauds, fait que sur un match comme ça, forcément, ça nous amène plus-value. Mais après, on a parlé d'Arive, on a parlé de Roudet. Je ne pense pas qu'il y ait un joueur à sortir aujourd'hui de la performance collective. C'est bon ? Merci à vous. Merci. Bonjour Philippe. Est-ce que c'est une très grosse déception ou vous estimez, pour résumer, que les premiers sont plus forts que vous dans le jeu notamment ? Il faut reconnaître que sur ce match-là, avant le match, je crois qu'on est 3e, 4e et Valenciennes 18e. On ne voit pas la différence. Et s'il y en a une, elle est plutôt à l'avantage de Valenciennes. Donc c'est ça, ma déception, ma frustration, puis ma colère aussi. C'est qu'avant, j'avais une meute de loups. Et là, j'ai plutôt un peu des agneaux. Et ce n'est pas suffisant. Et on est en dessous de ce qu'on a montré lors des 10 ou 12 premiers matchs. On a vraiment le sentiment que c'est sur l'état d'esprit que les Valenciennois ont déstabilisé vos joueurs. Non, je pense qu'on est moins dedans, on est moins ensemble à défendre, à attaquer. On fait beaucoup d'erreurs techniques, beaucoup de déchets techniques. Et quand vous accumulez un certain nombre d'erreurs, je crois qu'il y a une statistique qui fait que l'équipe qui fait la moins d'erreurs ou qui a 18% d'erreurs dans le match gagne le match. Bah, nous, on crève le plafond sur des erreurs, que ce soit défensives ou avec le ballon. Défensive, elle a été vraiment très observable ce soir et c'est quelque chose qu'on n'avait pas vu. On a pris 4 buts en 10 matchs et on a dû en prendre 5-6 en 4 matchs. Donc c'est bien que c'est pas un hasard. C'est pas un hasard. C'est que le travail est moins fait, qu'on a moins d'efforts. Ah, peut-être qu'on se repose trop sur nos acquis et qu'on pense que notre présence sur le terrain suffit à ce qu'on soit meilleur que les autres. Mais comme j'ai toujours dit, on n'est pas meilleur que les autres, mais j'avais une bande de joueurs quand même qui avaient les dents qui rayaient par terre et c'est ce qui nous a amenés là. Et si on perd ça, ajouté bien sûr à l'aspect technique et collectif, bah, vous êtes en dessous des autres. Au point presse avant-hier, quand on a évoqué une possibilité de petit coup de mou de votre équipe, vous avez réfuté, vous avez dit non, il n'y a pas de coup de mou. Non, parce qu'on sent physiquement, on finit bien le match. Alors c'est pas ce qu'on appelle coup de mou, ça reste très vague et pas très précis. On sent dans l'implication à l'entraînement, etc., on sent pas de baisse physique. Mais on voit bien que dans la manière, avant on était à 100% dedans et j'ai l'impression qu'on est à 50% dedans. Tu regardes ce que fait Walid à la fin d'aller voir Oui, je vois avec l'arbitre. Bien sûr, on est énervé, en colère. La réaction, même si elle est humaine, elle n'est pas excusable. C'est vrai que c'est mieux quand on gagne un match et de fêter avec ses supporters que d'aller chambrer l'adversaire. Mais ça, je laisse Reg s'occuper de ça. Donc il n'y avait pas besoin de faire ça. On sait que déjà c'est un derby, c'est un peu tendu. Bah, l'équipe qui a gagné va fêter avec ses supporters et voilà. Et Walid ne doit pas réagir comme ça non plus. Mais c'est ainsi fait. Et puis bon. Est-ce que c'est pas, sans le dédouaner aucunement, une réaction de frustration liée au comportement de ses coéquipiers qui, j'ai l'impression, très modestement, ont fait preuve pendant 20 premières minutes un petit peu de suffisance? Bah, je pense que la réaction de Walid, qui est inhabituelle, forcément vient du profond de ne pas être satisfait de ce qu'on a fait. Mais c'est plus à nous de nous en vouloir que on s'en veut nous et que l'adversaire ou autre tierce personne. Mais je pense aussi que c'est un révélateur de la frustration puis de la prise de conscience qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait. Est-ce que plus généralement, au-delà de ce match, le fait de perdre 3 matchs d'affilée, ce qui n'était pas programmé il y a quelques temps, est-ce que ça peut communiquer chez les joueurs une sorte de stress ou peut-être que la montée en Ligue 1 paraissait évidente, peut-être déjà évidente pour certains et que finalement ils se rendent compte que le chemin sera très très long? Alors pour nous, elle n'était pas du tout évidente, parce qu'on vient de la 15e place, je crois, la saison dernière. Donc on savait qu'on a un long chemin, on sait qu'on est à la 14e journée. Par contre, ces 3 défaites-là,
On sait que ça peut arriver dans une saison, on verra comment on réagira, mais entre Le Havre et là, les deux de la manière, j'exclus un peu Châteauroux, c'était un peu différent. On n'est pas à un niveau suffisant pour être dans les 3 ou 4 premiers aujourd'hui. Qu'est-ce qui sera la 38e journée? Malheureusement, je ne peux pas vous le prédire. Je ne sais pas si tu l'avais fait lors des deux derniers matchs, mais est-ce que là, il est urgent qu'il y ait une espèce de gueule et voilà, de reprise en main de la part du staff? Bon, ça avait déjà, après Le Havre, mais à un moment donné, on essaie d'aider les joueurs, puis à un moment donné, moi, la mauvaise passe, je ne peux pas la faire à la place, le duel, je ne peux pas le gagner. C'est pas me défausser ou me... Comme j'ai dit aux joueurs, à un moment, on peut vous aider, puis il y a des trucs, après... Les joueurs jouent et il faut se montrer au niveau. Et ils ont le niveau. Et l'équipe a le niveau, on l'a déjà démontré, mais il faut jouer à son meilleur niveau. Pourquoi Philippe et l'équipe étaient aussi solides sur le plan de l'alignement, de la fermeture et du jeu dans la profondeur et l'espace et du jeu dans les interstices qu'a trouvé Valenciennes, n'avait pas réussi défensivement à fermer et à empêcher cette équipe de jouer? Parce qu'il y avait un manque d'application, des duels qui n'étaient pas gagnés. On est moins compact. Peut-être que inconsciemment chacun fait là où chacun faisait un peu plus d'efforts et peut-être un petit peu plus que son travail. Là, chacun fait un petit peu moins et on est plus sur la défensive, moins en contact. Et dans le championnat-là, ce qui faisait notre force devient une faiblesse si on n'est pas à notre niveau dans le domaine de l'impact et des duels. Vous n'aviez aucun signe précurseur de ce qui s'est passé depuis 3 matchs? Non, sincèrement non. Je trouvais qu'on avait plutôt bien réagi après Le Havre, même si le résultat de Châteauroux faussait un petit peu le comportement de l'équipe, au moins au niveau de l'abnégation. Là, ce qui est un peu décevant, c'est les deux, quoi. On n'y est pas défensivement, puis offensivement, on a des déchets techniques et puis des erreurs qui nous sont d'ailleurs souvent fatales. On est les premiers nourriciers de notre adversaire. Ouais. Non, on va voir ça. Ok, merci messieurs.